Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai. Et notre série a une semaine du Salon de l'Agriculture autour justement de l'agriculture et des coopératives agricoles en particulier. Parce qu'il y a certains qui s'unissent pour essayer d'être plus forts. Et notre histoire, c'est Angélique Néo, ou alors je ne sais pas, on dit Néo ou Angélique? Alino. Non, ben voilà, c'est ça. Vous êtes une viticultrice d'une trentaine d'années à Coirac, en Nouvelle-Aquitaine. Et ce qui est assez étonnant dans votre histoire, enfin étonnant, non, c'est votre choix. Vous étiez sage-femme et vous êtes devenue viticultrice pour reprendre l'exploitation familiale, hein, c'est cela? Oui, c'est ça. Bon, pourquoi ce changement de vie et cette volonté de tout plaquer dans le métier que vous aviez précédemment pour revenir à la terre? Déjà, dans un premier temps, bonjour à tous. Oui, bonjour, quand même, vous avez raison. Ouais. Pour expliquer un peu ma petite histoire, on va dire que pour moi, le métier de sage-femme était, on va dire, une voie de garage. Parce que depuis toute petite, j'ai grandi dans la viticulture, puisque mon père y était. J'ai toujours voulu y revenir, et quand dans les années 90, ils ont connu une première crise viticole, mon père m'a gentiment dit c'est pas pour toi, on n'en vit pas, trouve autre chose. Et donc du coup, comme j'avais les capacités pour pouvoir faire les études pour ce métier-là, et que ça m'attire aussi un petit peu, je suis partie dans cette direction-là. Ouais. Et puis ensuite, vous êtes revenu à la terre. Et puis finalement, malgré mon boulot à côté et mes études de sage-femme, je travaillais quand même les week-ends, je revenais quand même sur l'exploitation, et quand on a ça dans le sang et dans le cœur, on y revient. De toute façon... Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous attire le plus par rapport au métier que vous aviez de sage-femme, de revenir dans la viticulture? Déjà, c'est un métier passion. C'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. J'aime aussi ma liberté de choix, être ma propre patronne. Voilà, c'est quelque chose qu'on a en nous et qui nous attire, comme quelqu'un qui a n'importe quelle passion et qui peut pas s'en passer, quoi. Oui, c'est vrai. Même si, évidemment, c'est quand même compliqué. C'est peut-être plus dur physiquement, même psychologiquement peut-être, même si on a cette liberté, mais avec toutes les incertitudes qu'il y a autour de ces métiers de l'agriculture, la météo, les cours, etc. Enfin, tout ne dépend pas de soi. Angélique. Ah non, bien sûr, on est quand même dans un métier où on dépend énormément de choses externes, comme les intempéries, choses que j'ai subies depuis ces dernières années, l'inflation, on subit aussi les difficultés que l'on peut rencontrer, parce que quand notre vie privée subit un problème, ça se répercute facilement sur nos exploitations aussi. Donc non, c'est quand même des métiers très, très aléas. Par exemple, je crois qu'en 2017, vous aviez subi un épisode de gel et vous aviez perdu une grande partie de votre récolte, quasiment 60%. Dans ces conditions, on ne prend pas un coup sur la tête? Oh si, en 2017, je venais juste de m'installer, je m'étais installée en 2016. En 2017, j'ai tout perdu en une nuit, et j'avoue que c'est difficile. Se lever le matin, les larmes aux yeux, et se dire j'ai tout perdu cette année, je vais avoir difficilement une rentrée d'argent, et comment vivre dans mon privé aussi, parce que malheureusement très lié. J'avoue que c'est très compliqué. Oui. Vous êtes seule pour élever vos deux enfants, je crois, Angélique, aussi. Est-ce que c'est compliqué justement pour une femme d'évoluer seule dans ce milieu de la viticulture qui est quand même dur? Alors c'est vrai que c'est un milieu qui est très masculin, mais après je suis assez déterminée, et les femmes peuvent arriver à se développer dans ce milieu-là. Après, ça demande une force, c'est sûr, un peu plus importante que sur n'importe quel autre métier. Mais non, je pense que c'est une organisation, on va dire, qu'il faut avoir un peu plus importante que chez un homme, je pense. Oui. Bon, et vous réussissez à en vivre de votre métier et de votre passion, parce qu'on l'a bien compris à travers vos mots, c'est une passion, la viticulture. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. On n'est pas rémunéré à notre juste valeur au temps qu'on y passe. C'est un peu compliqué, de vivre de notre métier. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Justement, il y a eu les promesses là, de Gabriel Attal, des autorités après le mouvement de colère, qui n'est pas complètement retombé, d'ailleurs, de l'ensemble du monde de l'agriculture.
Non, aujourd'hui, le mouvement est, on va dire, en pause parce qu'on attend de voir si vraiment on peut nous accompagner. Mais ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'un accompagnement. On est un peu laissé de côté et aujourd'hui, on vit, on a des métiers, on veut en vivre parce qu'en plus, on est fiers de les faire et on voudrait des accompagnements, Mais sous quelle forme? Quel type d'accompagnement, Angélique, quoi? Aujourd'hui, on est surchargé de taxes, on a des trésoreries qui sont en chute. Pourtant, on a des trésoreries qui rentrent et qui peuvent être accessibles pour en vivre. Mais aujourd'hui, on a tellement de taxes et de choses qui nous tombent dessus que une fois qu'on a payé toutes nos charges, aujourd'hui, il est impossible de se sortir un salaire et de pouvoir vivre de notre métier, quoi. Ah, c'est ça, ce sont les taxes. C'est-à-dire que vous vendez, vous réussissez à avoir du cash qui rentre, de l'argent, mais vous êtes trop taxé derrière. Mais c'est quel type de taxe? Alors aujourd'hui, on retrouve deux aléas. Surtout moi, dans le monde de la viticulture, on a cette partie de taxes qui s'accumulent. On est taxé sur les charges classiques, le GNR, l'électricité, l'eau. On est taxé sur nos façons de travailler, les différents produits qu'on peut utiliser, mais également la double peine qu'on a sur notre secteur dans l'entre-deux-mers, c'est qu'on a également une difficulté de vendre notre Bordeaux. Donc on a également un stock qu'on garde qui nous provoque des charges parce qu'on est obligé de l'entretenir tant qu'on l'a en stock et on a une grosse difficulté de vente de rouge. Oui. Non, mais ça, c'est vrai. On en reparlera aussi à l'occasion du Salon de l'Agriculture dans une semaine. Vous êtes présidente des jeunes vignerons coopérateurs de la Nouvelle-Aquitaine, c'est ça, et membre actif des jeunes agriculteurs en Gironde. On se donne rendez-vous au Salon d'agriculture. Vous y venez ou pas? Alors oui, moi j'y viens le 27 parce que le 27 au matin, nous avons une réunion des jeunes vignerons coopérateurs au niveau national puisque je suis également la présidente au niveau national. Et l'après-midi, on se retrouve au Salon de l'Agriculture pour rencontrer différents partenaires et différents stands. Bon, écoutez, je sens de la détermination chez vous et il en faut. Vous avez raison pour pouvoir réussir et parvenir à vivre de votre métier. Ce qui est bien l'essentiel, évidemment. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Il est 6h44. Dans un instant, nous verrons donc évidemment qu'il y a le covoiturage. Ça marche, pensez-y si vous avez toujours des moments de galère pour vous déplacer ce week-end. Et puis cette histoire complètement dingue autour du Covid. On avait perdu les pédales pendant le Covid. Oui, vous allez voir ça dans un instant.